Quand on pense au système cardiovasculaire, on a souvent en tête une image un peu statique, un schéma dans un livre. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. C'est un réseau de distribution hyper dynamique qui ne s'arrête littéralement jamais. Alors aujourd'hui, ce que je propose, c'est de suivre le voyage fou d'une seule goutte de sang. On y va? Et au cœur de tout ça, il y a le cœur. Logique. Mais attention, ce n'est pas juste un organe. Non, c'est le moteur, la pompe centrale de tout notre corps. Une machine infatigable qui nous maintient en vie seconde après seconde. Alors la vraie question, c'est comment ce moteur arrive à alimenter des milliards et de milliards de cellules? Comment il fait pour livrer exactement ce qu'il faut, que ce soit un neurone dans le cerveau ou un muscle tout au bout du pied? Eh bien, c'est justement ce voyage qu'on va faire ensemble pour comprendre. Pour bien saisir le truc, il faut imaginer le système cardiovasculaire comme le service de livraison le plus efficace au monde. Il a une double mission en fait. D'un côté, il livre le carburant, l'oxygène, les nutriments, et de l'autre, il fait le service de nettoyage. Il récupère tous les déchets pour les évacuer. Et pour gérer cette double mission, le sang ne prend pas une seule autoroute. Non, il en a deux. Deux circuits bien séparés, mais connectés. Le premier, c'est ce qu'on appelle la petite circulation. C'est un aller-retour rapide au poumon, genre un arrêt au stand pour faire le plein d'oxygène. Et le deuxième, c'est la grande circulation, le grand tour pour livrer cet oxygène partout, absolument partout dans le corps. Allez, on commence au tout début du cycle. On va prendre une goutte de sang qui vient juste de finir sa tournée de livraison. Elle est fatiguée, elle n'a presque plus d'oxygène. Elle doit retourner à la base pour se recharger. Et sa première mission, c'est direction les poumons. Voilà notre petite goutte de sang pleine de dioxyde de carbone et de déchets. Elle revient vers le cœur en passant par de grosses veines, les veines caves, et hop, elle arrive dans la toute première salle d'attente, l'oreillette droite. Là, l'oreillette se contracte, squish. Elle pousse le sang à travers une sorte de porte anti-retour, la valve tricuspide, pour l'envoyer dans la pièce suivante, le ventricule droit. Ensuite, c'est au tour du ventricule droit de jouer des muscles. Il se contracte à son tour et bim! Il envoie le sang tout droit vers sa destination pour cette mission, les poumons. C'est l'heure du ravitaillement. Et voilà, mission accomplie. Notre goutte de sang est toute fraîche, toute pimpante, pleine à craquer d'oxygène. Elle est prête pour le deuxième acte de son voyage, la grande distribution dans tout le corps. Le sang, tout rouge vif maintenant, chargé en oxygène, revient des poumons et entre dans la deuxième salle d'attente du cœur, l'oreillette gauche. C'est le point de départ de la grande tournée. Et là, c'est un peu le même principe que de l'autre côté. L'oreillette se contracte, le sang franchit une autre porte, la valve mitrale, et il arrive dans la pièce maîtresse, le bureau du grand patron si on veut, le ventricule gauche. Et là, attention, c'est le moment clé. Le ventricule gauche, qui est beaucoup plus musclé que le droit, se contracte avec une force incroyable. C'est une véritable explosion. Il éjecte le sang oxygéné dans l'aorte, qui est l'autoroute principale du corps, pour l'envoyer absolument partout, jusqu'au plus petit de nos capillaires. Donc si on résume, le point vraiment essentiel à comprendre, c'est cette séparation parfaite. Côté droit du cœur, mission poumon, avec du sang pauvre en oxygène. Côté gauche, mission reste du corps, avec du sang riche en oxygène. C'est comme si on avait deux pompes en une qui travaillent en parfaite harmonie. C'est un balai parfaitement réglé, ce voyage. Mais du coup, regardons d'un peu plus près la machine qui rend tout ça possible. C'est quoi les secrets d'ingénierie du cœur qui le rendent si efficace? Déjà, sa structure. La paroi du cœur, c'est comme un millefeuille avec 3 couches. À l'extérieur, on a le péricarde, une sorte d'enveloppe protectrice. À l'intérieur, l'endocarde, une paroi toute lisse pour que le sang puisse glisser sans problème. Et au milieu, la star, le myocarde, c'est le muscle, celui qui fait tout le boulot de pompage. L'autre secret, c'est le contrôle du trafic. Et pour ça, le cœur a des valves. C'est un système tout bête, mais absolument vital. Quand le sang pousse dans le bon sens, la valve s'ouvre. S'il essaye de faire marche arrière, hop, elle se claque. Circulation à sens unique, garantie. Et pour que tout fonctionne à la perfection, il faut une séparation super stricte. C'est le rôle des cloisons, les septums. Ce sont de véritables murs étanches qui séparent le cœur droit du cœur gauche. C'est crucial, car ça empêche le sang sale de se mélanger avec le sang propre. Pour se rendre compte du boulot monstrueux que ça représente, tenez-vous bien. Chaque jour, le cœur pompe environ 900 litres de sang. 900! C'est assez pour remplir une grosse baignoire 2 fois. Et ça, sans jamais prendre de pause. Bon, d'accord, mais il reste une question. Qui est le chef d'orchestre? Qu'est-ce qui donne le tempo à cette pompe? Comment elle sait qu'elle doit battre genre 70 fois par minute de façon aussi régulière?
Eh bien, la réponse va peut-être surprendre, mais ça ne vient pas du cerveau. C'est ça qui est complètement fou avec le cœur. Il est autonome, il a son propre système électrique intégré. L'étincelle de départ, elle vient d'un tout petit groupe de cellules, son pacemaker naturel. Et de là, l'impulsion se propage comme une vague dans tout le muscle pour dire « allez, on se contracte ». C'est ce qu'on appelle l'autorhythmicité. C'est un concept fascinant. Le cœur n'attend pas d'ordre pour battre. Son circuit électrique interne lui permet de créer son propre rythme, de battre tout seul, de façon continue et régulière. C'est lui, le maître du rythme de la vie. Allez, un petit récapitulatif rapide de ce voyage incroyable. On a vu que le cœur, c'est une double pompe. Le côté droit, c'est pour les poumons, pour faire le plein. Le côté gauche, c'est pour livrer ce plein à tout le corps. Les valves, elles, jouent le rôle de gardien du trafic pour que ça circule dans un seul sens. Et le tout est commandé par son propre système électrique interne. Quand on y pense, ce moteur bat plus de 100 000 fois par jour. Ça fait plus de 3 milliards de fois dans une vie. Et tout ça, de manière totalement automatique, sans qu'on ait à y penser une seule seconde. Cette mécanique, elle est juste ahurissante. Et ça nous laisse avec une question un peu plus philosophique. Qu'est-ce que ça nous dit, finalement, sur l'incroyable complexité et la résilience de la vie ?